Tout d'abord, bienvenue Jérémy. Alors, vous animez une émission de voyage et de découverte qui sera diffusée à partir du 3 février sur France 4. Alors, parlez-nous en quelques mots du contenu de l'émission. Alors le contenu de l'émission, c'est un petit peu, le concept c'est comme si c'était deux potes, donc un réalisateur et un présentateur, qui partent dans un pays pour découvrir trois projets de la jeunesse du pays, qui sont là pour améliorer soit la vie dans le pays, soit pour apporter des choses meilleures, et qu'on va rencontrer comme ça sur notre chemin, et après on va aussi découvrir les trucs un peu bizarres à manger, les coutumes, les choses comme ça. C'est des moments de vie avec les habitants aussi. Alors justement, qu'est-ce que vous aimez dans le voyage, la découverte? Ben, avec Anto, on a beaucoup voyagé ensemble déjà. On a commencé par des petites vidéos. Et après, on a donc une boîte de prod qui nous a repérés et tout ça. Et donc, on avait déjà beaucoup voyagé ensemble, mais jamais fait quelque chose d'aussi gros que ça. Parce que c'est quand même 45 minutes. Et nous, ce qui nous plaît, en fait, c'est le road trip, quoi. C'est partir d'un point A, arriver à un point B, et se laisser aussi porter par les imprévus qu'il peut y avoir dans le voyage, qu'on connaît tous. Et voilà. Et à travers ça aussi, passer par ces trois checkpoints avec les jeunes qui nous montrent des choses. Ça peut être vraiment des choses différentes. Ça peut être des gens qui cultivent des fruits au milieu de la steppe, en Mongolie, ou deux rappeurs au Sénégal qui font un JT rappé en fait, pour apporter plus d'infos aux jeunes à des moments où il en manque peut-être un petit peu dans le pays, des choses comme ça. Plein de choses, plein de projets comme ça. Alors, on dit que les nordistes voyagent beaucoup. Est-ce que c'est le cas? Vous en avez rencontré à travers le monde? Alors des nordistes, non. Enfin, peut-être. Ah si, si. Au Sri Lanka, on a fait une soirée avec des Lillois. D'ailleurs, qu'il faudrait que je rappelle. Si ils sont dans le coin, je suis à Lille ce soir, donc. Non, C'est un message. mais ouais, on a passé une très bonne soirée avec des Lillois au Sri Lanka, ouais. Donc je disais des conneries, en fait, on a bien rencontré des gens du Nord. Parce que c'est bien connu, les nordistes voyagent apparemment. Oui, et puis ils sont très sympathiques. Et ils sont très sympathiques, merci. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a marqué particulièrement dans votre voyage Alors, plus en mode une anecdote, une galère, ou plutôt un bon moment où... On aimerait connaître voilà, une bonne galère. Une bonne galère. Alors on en Nous a eu une raconter un peu. super belle au Vietnam. Donc c'était à peu près vers le milieu du tournage, et on a vu un endroit où il y avait un marché en fait à la frontière chinoise, où il y a toutes les minorités du pays qui se rencontrent, donc les Mongs, il y a des Chinois aussi, des Vietnamiens, et puis plein d'autres minorités qui se regroupent pour un immense marché, donc avec des costumes magnifiques, plein de bouffes différentes, des choses comme ça. Vraiment un truc vraiment qui nous faisait très très envie. Et donc on a pris la voiture avec quelqu'un qui connaissait le pays. On est parti, le gars nous dit, je suis pas sûr qu'on arrive à temps parce que il y a quand même 20 heures de route. On dit mais non, attends, j'ai vu avant de partir, on avait regardé sur Google Maps, machin, et il n'y avait pas tant de route que ça. Donc d'après nous, mais on fait non, mais on y va quand même. Donc on part, et finalement plus ça va, plus la route se rétrécit, plus elle est sinueuse, et effectivement c'est hyper loin, et au bout de 10 heures de route, le chauffeur il a pété un câble, il a dit non, moi de toute façon je peux plus conduire, je m'arrête, on va dormir. On a été dormir dans un espèce de petit, limite chez quelqu'un quoi. On est reparti 3 heures après. Et on arrive donc sur Aziman, le marché. Et là, les gens nous disent, ah non, mais vous pouvez pas monter jusqu'au marché en voiture, il y a trop de boue, il pleuvait, c'était l'horreur. Et donc, au bout de 20 heures de bagnole, on commençait à en avoir un petit peu marre. Et on se dit, bon, ben, on va louer des scooters, on va monter. Donc, on monte à 3 sur un scooter, comme ça. Et on arrive à la frontière chinoise au bout d'une heure de scooter dans la boue. Et là, on arrive et il n'y avait pas de marché. C'était la veille, en fait. Donc on est arrivé là-bas et on a dû rebrousser chemin. On s'est fait 40 heures de voiture comme ça. C'était sympa. D'accord, vous en rigolez aujourd'hui, mais j'imagine que sur le moment, c'était moins drôle. Si, c'était marrant quand même. C'était marrant. Même dans les galères, franchement, souvent les galères, ça reste quand même des bons souvenirs. Et alors, justement, pourquoi vous avez eu envie de faire cette émission? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ben, déjà, moi, depuis tout petit, je voyage. Quand j'ai grandi sur un bateau, je traverse l'Atlantique avec mes parents, donc j'ai toujours voyagé. Après, j'ai eu une formation de comédien, j'ai une compagnie qui s'appelle Le Cri des Veaux à Montpellier, et ensuite, pour de la culture générale, je suis allé à la fac de cinéma, et là, j'ai rencontré Anto, qui est lui réalisateur,
Et donc on s'est dit, bah vas-y, on se fait des vidéos, et puis on est parti, comme ça on a gagné un concours, on est parti autour du monde pendant 2 mois, et ça fonctionnait bien entre nous deux, et on a fait des petites vidéos comme ça de 6 minutes, et c'est là que la boîte de prod nous a repérés, et du coup, comme ça marchait bien, bah, on a décidé d'aller plus loin. C'était ça la question, ou j'ai répondu à côté? C'était tout à fait ça la question, c'était parfait, c'était très bien. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc qu'on pourra découvrir l'émission On n'a pas fait le tour à partir du 3 février sur France 4. Voilà, c'est la fin. Oui. Ouais, c'est le 3 et le 10 février, et après on a une page Facebook où il y a des bonus et tout qui s'appelle On n'a pas fait le tour. Donc si les gens ont envie de nous rajouter, nous ça nous fait plaisir. D'accord, vous aurez peut-être beaucoup de demandes d'amis prochainement. J'espère. Des Lillois. Des Lillois.